Charlie Chaplin, c'était la plus grande star d'Hollywood, l'homme le plus aimé d'Amérique et l'un des plus célèbres du monde. Sa vie, c'est une histoire pleine de contrastes, la gloire et la chute, le rire et la douleur, le génie et la solitude. Il a fait rire et pleurer des millions de gens, mais c'est aussi attiré beaucoup d'ennemis. Charlie est né en 1889 dans un quartier pauvre de Londres. Son père, chanteur de cabaret, a quitté la famille et est mort d'alcoolisme. Sa mère, Anna, aussi chanteuse, a perdu sa voix et n'a plus pu travailler. Un soir, alors qu'elle n'arrivait plus à chanter sur scène, le petit Charlie est monté pour finir la chanson à sa place. Le public l'a applaudi, et ce moment a décidé du reste de sa vie. Mais peu après, la santé mentale de sa mère s'est dégradée et elle a été internée. Charlie et son frère Sidney ont passé une partie de leur enfance à l'orphelinat. Ces années de pauvreté et de solitude ont forgé sa sensibilité et sa compassion pour les plus faibles. Adolescent, il a enchaîné les petits boulots, livreur, garçon de course, aide dans un atelier, mais il rêvait toujours de théâtre. En 1908, il rejoint la troupe de Fred Karno, célèbre comédien anglais, maître de la pantomime. En tournée aux États-Unis, il est remarqué par le cinéma, alors en plein essor à Los Angeles. C'est le début de sa carrière. Son premier film passe inaperçu, mais bientôt il crée un personnage qui va devenir légendaire. Le vagabond. Avec sa petite moustache, son chapeau melon, sa veste trop serrée, ses pantalons trop grands, ses énormes chaussures et sa canne, il devient un symbole universel. Ce personnage maladroit, tendre et fier à la fois, représente le petit homme qui garde sa dignité malgré la misère. Chaplin veut tout contrôler dans ses films, l'histoire, le montage, la musique. Il devient réalisateur, scénariste, acteur et compositeur. En 1919, il fonde sa propre société, United Artists, pour être libre de créer sans dépendre des grands studios. Il travaille avec une précision maniaque, rejouant les mêmes scènes des dizaines de fois jusqu'à ce que tout soit parfait. En 1925, il réalise La ruée vers l'or. Inspiré de La ruée vers l'or du Klondike, le film mélange tragédie et humour. Dans une scène mythique, le vagabond fait cuire et mange sa chaussure pour survivre. C'est à la fois triste et drôle, comme toute l'œuvre de Chaplin. En 1931, il sort Les Lumières de la ville, une histoire d'amour entre le vagabond et une jeune fleuriste aveugle. Elle croit qu'il est un homme riche et lui fait tout pour lui offrir l'argent d'une opération. À la fin, elle retrouve la vue, découvre qu'il est pauvre, mais lui sourit. Ce moment de pure émotion reste l'un des plus beaux du cinéma. Quand le cinéma devient parlant, Chaplin refuse d'abandonner le silence. Pour lui, la magie du vagabond réside dans son universalité. En 1936, il sort Les temps modernes, où il dénonce la déshumanisation du monde industriel. C'est une satire sociale déguisée en comédie, et son dernier film muet. La chanson Smile, composée pour ce film, deviendra un classique mondial. Quelques années plus tard, il ose un projet risqué, se moquer d'Hitler. Dans Le Dictateur, sorti en 1940, il joue deux rôles, un tyran ridicule nommé Hinkel et un coiffeur juif au grand cœur. Le film est interdit dans les pays nazis, mais triomphe ailleurs. Dans la scène finale, Chaplin s'adresse directement au public dans un discours bouleversant sur la paix, la liberté et l'amour. Ce moment restera à jamais dans l'histoire du cinéma. Après la guerre, l'Amérique entre dans la période du macartisme. Chaplin est accusé d'être communiste parce qu'il soutenait autrefois le peuple soviétique contre Hitler. On lui reproche aussi de ne pas avoir pris la nationalité américaine. La presse le traîne dans la boue, on l'accuse de tout et de rien. En 1952, il sort Les Feux de la rampe, un film très personnel sur un vieux clown qui retrouve le courage de monter sur scène une dernière fois. Mais quand il part à Londres pour la première, les États-Unis lui retirent son visa. Il décide de ne plus jamais revenir et s'installe en Suisse avec sa femme Oona O'Neill, l'amour de sa vie. Ensemble, ils auront 8 enfants. 20 ans plus tard, en 1972, Hollywood l'invite enfin à revenir pour lui remettre un Oscar d'honneur. Quand il monte sur scène, la salle entière se lève et l'applaudit pendant 12 minutes sans s'arrêter. Un record dans l'histoire des Oscars. Chaplin, vieux et ému, retrouve enfin l'amour du public qu'il n'avait jamais cessé de mériter.
Il passe ses dernières années au bord du lac Léman, entouré de sa famille. Il écrit « J'ai enfin compris ce qu'est le bonheur. C'est être avec la personne qu'on aime. » Un détail marquant. 4 jours après la naissance de Chaplin, en 1889, naît Adolf Hitler. Même pauvreté, même enfance difficile, même passion pour l'art. Mais leurs chemins prennent des directions opposées. L'un apporte la haine, l'autre le rire et la tendresse. Chaplin se demandait souvent « Pourquoi lui et pas moi ?» Les films de Charlie Chaplin ne sont pas seulement des comédies. Ce sont des leçons d'humanité, de courage et de bonté. Le vagabond qui mange sa chaussure, la jeune aveugle qui reconnaît sa main, l'ouvrier coincé dans les machines, le coiffeur qui parle de paix, tout cela, c'est Chaplin. L'homme qui a prouvé qu'un geste pouvait parfois dire plus que des mots. Si cette histoire vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.